Hugo, t'as-tu patienté un petit peu plus longtemps ce soir que, Ouais, hein? que par les semaines précédentes, mais vas-y avec les médias sociaux. Ben écoute, premièrement, je lève mon chapeau là, à Marc-Antoine puis Julien. C'est une très bonne liste avec un argumentaire quand même assez détaillé. Donc, bravo à vous, les gars. J'ai bien hâte de voir ce que la première ronde va nous réserver, mais là-dedans, il y a eu des noms assez intéressants, là. Il y a des comparaisons assez intéressantes. Mais écoute, je pense que Nick, ce qui n'a pas été intéressant pour Tyler Seguin, ça a été la pratique de ce matin, en fait, d'hier matin pour les Stars de Dallas. Donc, Seguin, je pense qu'il était fatigué, là. Je pense que l'effet Peter DeBoer, là, ça fait mal à Dallas, là, parce que Ouais, ben on le il est sait que c'est un fatigué. coach pas facile qui peut être des fois dur avec ses équipes. Puis Tyler Seguin, qui n'est pas nécessairement toujours le plus travaillant, donc va peut-être l'apprendre à ses dépens. Ouais, exactement. Il est assez. En plus, ça assez relax. Je ne sais pas si ça a eu des répercussions sur le match face au Sabres. Je pense que les Stars ont perdu en plus. Donc, ouais. Donc, on ne se couche pas en pratique, les jeunes. C'est bien important. Ce qu'on peut essayer de faire, par contre, c'est un peu comme Igor Shesterkin. Donc, Shesterkin qui, on le sait, là, est complet dans son jeu, mais qui va essayer de marquer face aux Panthers de la Floride et qui passe très, très proche. On le sait, là. On sait que Shesterkin est confiant dans son filet, est bon avec la rondelle. Mais là, avoir de la confiance comme ça sur une relance pour essayer d'aller marquer, là, c'est assez impressionnant. Ben, je vais être franc, Hugo, là. Ça me fait penser à Carey Price, puis c'est ma plus grande déception de sa carrière, c'est qu'il n'a jamais marqué un but avec le talent qu'il avait à manier la rondelle. Ouais. J'étais convaincu qu'il allait en marquer un jour, finalement, c'est pas arrivé. Hey, écoute, Nick, je pense qu'au niveau de Carey Price, là, ça fait partie des déceptions et le fait de ne pas avoir remporté une Coupe Stanley, malheureusement. Mais non, effectivement, là, voir des gardiens comme ça qui s'essayent, là, c'est assez impressionnant. Surtout des gardiens qui sont extrêmement bons avec la rondelle. On connaît Mike Smith qui a été probablement un Oui. des meilleurs gardiens de but avec la rondelle, là. Donc, en lui souhaitant un but à Igor Shesterkin. Mais par contre, tantôt, on parlait de Matvei Michkov et Matvei Michkov qui a effectivement compté son deuxième but de l'année en Michigan. Et je ne sais pas si c'est lui qui a fait le template du jeu vidéo que je vais te montrer, Nick, mais on essaye à cette heure de faire des Michigan dans les jeux vidéo et ça marche. Je ne sais pas s'il a pris le build à NHL de Matvei Michkov, mais ça a fonctionné pour ce gamer. Écoutez, c'est vraiment cool de voir la créativité. Là, ça se transpose dans les jeux vidéo. On sait, NHL, ça fait 3 ans que là, tu as le Michigan qui est impossible à faire et pourtant, on pogne du monde en ligne qui font ça en un claquement de doigts. Écoute, je ne vais pas te dire à quel point ça me frustre, mais ça me frustre en titi. On va se laisser à ça. Par la suite, ben écoute, quelque chose qui est aussi fâchant qu'on peut le dire, c'est lorsque tu joues dehors au hockey et que tu n'as pas un lancer digne des pros et que tu dois aller chercher la rondelle à l'autre bout du monde. Écoutez, si vous ne connaissez pas, c'est Pavel Barber qui est assez bon avec la rondelle, c'est Ouais, lancé. ouais. A visiblement exagéré dans son vidéo, mais quand même, on sait que ça peut être frustrant d'aller chercher des rondelles. Je trouvais ça drôle, là, la petite esthétique de Bender là, qu'on appelle, où on a des demi-cages, puis on fait un peu ce qu'on veut. Donc, Ouais, et c'est quand voilà. même moins pire quand on est sur la patinoire du lac ou que ça fait juste aller plus loin plutôt que proche d'une maison puis que ça s'en va dans une ville. Fait que quand même. Ouais, exactement, exactement. Hey, écoute, Nick, tantôt, je parlais des Ducks d'Anaheim et comme quoi Dallas Eakins, c'est pathétique ce qui se passe en ce moment. Mais écoute, je pense que Trevor Zegras a trouvé un moyen de s'adapter en chantant les chansons dans les arrêts de jeu. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de son dans cette vidéo-là, mais. Ah, on l'a trouvé finalement. Et voilà. Zegras a fait beaucoup de points présentement. Il se rapproche de 40 points si je ne me trompe pas. Écoute, c'est très le fun de le voir aller comme ça. C'est le fun qu'il y a du plaisir. Mais si j'étais lui, peut-être que je me concentrerais plus à jouer avec mes coéquipiers et de faire gagner les Ducks. Mais en même temps, Connor Bedard est dans la mire, donc, hein, c'est ça. Ça en fait des On joueurs envisage. flashy par contre à Anaheim avec Bédard, là, Ouais, on exactement. aurait du talent. Faut pas oublier Troy Terry aussi, qui est un excellent joueur avec d'excellentes mains. Connaît une super bonne saison aussi. Terry qui n'est pas si loin que ça de Zegras en termes de points là, pour les Ducks. Donc, c'est très cool pour eux. Il y a beaucoup de futur, beaucoup de potentiel là-bas. Il faut juste l'exploiter comme il faut. Et puis finalement, on va terminer avec ça. Un petit clip cute de la semaine. Deux gardiens de but qui, lors des arrêts de jeu, se font la passe. Écoute, je ne sais pas si on regardé la vidéo de Chesterkin, puis Ouais. il va se pratiquer, mais j'ai trouvé quand même assez impressionnant. En tout cas, je ne sais pas, je leur donne quel âge. Je ne sais pas si je leur donne quel âge, Nick, mais
quand même, c'est des passes assez précises. Ouais, c'est quand même. Les jeunes gardiens, habituellement, n'ont pas des aussi bonnes passes à longue distance avec le bâton. Là. Non, exactement. Ben écoute, c'est ça que j'ai pour toi cette semaine, mon Nick. Short and sweet. Mais encore une fois, là, ça me fait du bien de revenir.